Bonjour à tous. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je regardais juste avant d'enclencher la touche pouf, enregistrer. Je regardais l'année dernière, j'ai fait ma première vidéo le 20 juillet. 20 juillet 2023, je me lançais dans la grande aventure. Je me lançais dans la grande, pardon, je bafouille. Je me lançais dans la grande aventure poussée par mes guides. Je me souviens pour la petite anecdote, je me suis dit ouh là là, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et puis comment je vais y arriver? Parce que voilà, c'était, ça s'expliquait pas. Il fallait que je me mette sur YouTube. Voilà. Merci là-haut, hein, vous êtes des coquins. Et puis, je me souviendrai toujours, mon fils qui me dit, «Maman, tu pris des cours d'informatique ou quoi?» J'ai dit: «Non, pourquoi?» Il me dit: «Bah, écoute, tu arrives à faire des choses que j'arrive même pas à faire». Et bien moi-même, c'est vrai que je me suis surprise, à faire des petites choses. Alors attention, hein, je suis pas une pro, loin de là, je fais pas, vous avez vu mes vidéos, et puis je suis pas du style comme Nana à me casser la tête. Je vais à l'essentiel. Moi, tout le tralala, tout le bling bling, tous les petits montages, la petite musique, tout ça, je m'en balance. Je m'en balance. Je suis moi. Je suis brute. Ça plaît ou ça plaît pas. Ben, je vous aime quand même. Hein. On peut pas plaire à tout le monde, d'ailleurs. Et puis voilà. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que il y a bientôt un an, je commençais eh ben, à vous découvrir. Vous commenciez à me découvrir également. On a créé notre petite communauté qui compte aujourd'hui un peu plus de 14 000 abonnés. Donc, je voudrais faire 14 000 bisous aujourd'hui, en une fois, hein, évidemment, attention. Hein. Et puis, 14 000 remerciements. Vous recevez toute ma gratitude et bienvenue à qui veut venir. La porte est ouverte, la porte est libre et chacun ici prend que ce qu'il ne veut prendre, tout simplement. Dans la joie, la paix, la bonne humeur, dans l'amour et de cœur à cœur et d'âme à âme et de cœur à cœur. Voilà, tout simplement. Je suis une âme libre, un esprit libre, euh, sans tralala. Bon, alors, euh, aujourd'hui, en fait, je voulais, je sais pas trop sur quoi partir en fait, mais j'ai une clé en fait, en quelque sorte. Ok, on me dit se défaire des autres. En fait, vous allez, vous, voilà, donc je bafouille, donc ça c'est habituel à moi. Au bout d'un an, ben c'est toujours là. Il va falloir faire avec les cocos. Hein. Alors, savoir se défaire des autres, savoir accepter la séparation, on me dit. La séparation, laisser les liens se défaire, laisser les liens se déconstruire, que ce soit en amitié, que ce soit dans un couple, dans la famille. Alors, en fait, on m'explique, on me dit que on est à l'aube de grands changements et les changements ont commencé justement à s'opérer autour de nous, à s'opérer en nous. Et ça crée du remous, ça crée du tumulte, y compris à l'intérieur de chacun de nous. Euh, Notamment dans des phases d'éveil spirituel, on change énormément, on change notre vision de la vie, tout s'éclaire, tout devient réalité, tout devient prise de conscience. On se rend compte que pour certains, que pendant de cette vie-là, en tout cas pendant des années, on a été berné, on a été dupé, on a été manipulé. Et bref, c'est toutes ces prises de conscience et puis cette lumière qui nous arrive dessus, qui surgit également de notre intérieur, de notre cœur, de notre moi, de la source. Euh, eh ben, elle émane, elle en fait, elle ranime notre flamme, notre âme,
grandit, s'illumine, vibre intensément. Et dans ces vibrations, justement, elle augmente son taux vibratoire. Et de ce fait, on monte, entre guillemets, on ascensionne à différents étages, bien entendu. Tout le monde n'a pas le même rythme. Mais quelqu'un qui s'ouvre à la spiritualité, donc, voit les choses différemment, comment dire, il ne, il n'est plus dans le respect. Il n'est plus dans l'irrespect comme avant. Il n'est plus dans le jugement comme avant. Il se surprend à devenir meilleur. Il se surprend à être plus cohérent, à être dans la cohésion, dans l'acceptation, dans la sagesse, dans l'harmonie. Et, et bien évidemment, c'est un état d'être, un état de fait. Et lorsqu'on est dans cet état-là, euh, on est en décalage. On n'est plus, comme on dit, sur la même longueur d'onde. Donc, c'est-à-dire que on n'est plus du tout, on n'a plus la même vision des choses que notre frère, notre mère, notre vieux pote Henri, Christine, notre amie, Tata Henriette, enfin les voisins. Donc, en fait, eux n'ont pas changé. C'est nous qui avons changé. C'est vous, c'est moi, en tant qu'âme en phase d'éveil. Et, et du coup, on n'a pas les mêmes ressentis. On, on sent la différence, on sent l'écart se créer. C'est-à-dire que les amis avec qui on aimait passer un après-midi devant une tasse de thé ou de café, par exemple, ou aller faire du shopping, ou lors d'un repas de famille, eh bien, avec ces amis-là, cette famille-là, on avait des discussions. On refaisait le monde, on parlait, on disait du mal de Pierre, de Paul, de Jacques, et on était au même niveau. Sauf que aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas. On se rend compte que on supporte plus d'entendre certaines personnes. Donc, que ce soit notre beau-frère, notre chère vieille cousine, notre super copine, bref, notre collègue de travail aussi. Donc, ces gens-là ont un point de vue différent de nous à présent. Et on ne tolère plus, on n'arrive plus à digérer de la même manière ce qu'on entendait de leur bouche avant. On n'a plus envie de participer, on est différent. On n'a plus envie de casser du sucre sur le dos de l'autre Gugus dans le bureau d'à côté, par exemple. Euh, on n'adhère plus à tout ça. On n'adhère plus parce qu'en fait, on se rend compte que c'est du temps perdu, que ça ne mène à rien, qu'en fait, finalement, en étant dans ce jugement-là, en fait, on, on était nous-mêmes, en fait, si vous voulez. On n'était que le reflet d'un miroir. Donc, on évolue et en bien. Et ça, c'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'on grandit et on va vers la lumière. On va vers l'amour, la joie et la paix, ils me disent. Donc, ne regrettez rien. Le voyage est tellement beau. Le voyage est tellement merveilleux. C'est qu'un début. Restez fidèle à vous-même. Restez dans la joie, la paix et l'amour. Vibrez cet amour. Vibrez ces hautes énergies. Sentez tout cet amour inonder votre corps et offrez et donnez le meilleur de vous-même. Ne vous apitoyez plus sur votre propre sort, autant que faire se peut, bien entendu. Soyez plus tolérants envers ces gens-là.
même si vous n'avez plus envie de les fréquenter, parce que les liens se défont, il faut s'y attendre. On n'a plus du tout envie de continuer de fréquenter ces gens-là. On coupe les liens, d'une manière ou d'une autre, on espace les visites dans un premier temps. Et puis, oui, on se rend compte qu'on n'a plus du tout envie de passer du temps avec eux. On peut les aimer encore, on peut ne plus les aimer, peu importe. C'est ainsi. Il faut l'accepter. Il faut le prendre parce que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train d'évoluer. Plus nous serons dans cette phase-là de compréhension, d'évolution, de changement radical en nous pour devenir des belles flammes, des belles lumières, plus vite notre nouveau monde arrivera, se présentera à nous. C'est tous ensemble qu'on y arrivera. C'est tous ensemble qu'il faille aujourd'hui, plus que coûte, être dans cet amour. Vous ne pouvez pas vous imaginer la portée, l'immensité, la force, la violence dynamique positive que vous pouvez avoir même tout seul dans votre jardin, sur votre canapé, à respirer, sentir, vibrer cet amour. Il n'a pas de limite, il est infini. Il se propage, il se diffuse dans l'air. Il n'a pas de frontières. Si chacun d'entre nous, à un moment donné de la journée, on respire cette joie, cette immensité d'amour qui est en nous, eh bien, on peut se dire que demain sera beau. Demain sera celui qu'on attend tous. Oui, je sais, les temps sont durs, les temps sont pénibles. C'est qu'un début. On va pas se voiler la face. La phase chaotique va arriver. Mais il faut rester dans cette joie, dans cette paix et cet amour. Parce que c'est ce qui sauvera l'humanité. C'est ce qui nous sauvera. Donc, chers amis, je vous engage à briller très fort à l'intérieur de vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Envoyez balancer l'amour à tout le monde. Envoyez même à ceux qui vous égratignent, même à ceux qui vous insupportent ou qui vous ont insupporté. Ne leur rendez pas leur monnaie de la pièce. Renvoyez-leur de l'amour. C'est ce qu'il y a de vrai, c'est ce qu'il y a de sûr. L'amour, c'est la plus belle des armes. Je vous l'assure. Vous verrez, vous en rendrez compte à un moment donné. On s'en rendra compte tous ensemble. Il faut dès à présent vibrer l'amour pour demain, l'amour de demain, l'amour du nouveau monde. C'est tous ensemble qu'on va y arriver. Tous ensemble. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas. D'autant que quelque part le plus dur est derrière nous. Parce qu'on a ramé un certain moment jusque-là. Hein. C'est pas fini. Mais la distance se raccourcit entre hier et aujourd'hui vers le nouveau monde. Voilà. C'est tout ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. Je vous aime très très fort. Je vous envoie et vous partage et vous inonde d'amour, de belle énergie. Profitez-en, ces cadeaux. Je vous embrasse très fort, qui que vous soyez, où que vous soyez. Prenez soin de vous. À très vite. Gros bisous. Et attendez, je cherche mon curseur. Et à 10 chats. Passez un excellent week-end. Au revoir. À bientôt, les amis. Bisous, bisous.